Bon, pour le premier tuto de la chaîne, on va parler du MCX Nozzle Mode. Alors le MCX Nozzle Mode, ça consiste à gagner des perfs en tout point avec son GBBR VFCV3 et avoir un kick beaucoup plus agréable. Je vous fais un petit avant-après. Hop, et après. C'est assez facile à réaliser, ça va vous coûter environ 25 euros, je pense, le nozzle. Il est sur 1000 précisions, je crois. Ouais, peut-être 25 euros le nozzle livré. Bon, ça fait cher pour un petit peu de plastique, mais ça vaut vraiment le coup. Donc, euh, pour détailler un peu les performances que vous allez gagner, donc un ROF plus élevé, une consommation de gaz réduite, moins de cooldown, euh, et la puissance va être beaucoup plus régulière sur un chargeur complet. Donc on va directement s'attaquer au mode et je vais vous montrer plus ou moins les peut-être quelques petites techniques pour réaliser le mode qui sont peut-être pas hyper explicites. Moi j'en ai vu parler sur le HRC. C'est vrai qu'à l'écrit, des fois on comprend pas tout. Et vu que j'ai pas vu de vidéo passer sur ce mode ni en France ni aux États-Unis, enfin en tout cas j'ai pas vu de vidéo passer là-dessus, je me suis dit pourquoi pas le faire. Ça aidera peut-être des gens. Donc on va récupérer son bolt. Moi c'est un bolt Z part. Peu importe, c'est quasiment la même chose. Enfin, en tout cas ça change rien pour le mode. Juste pas exactement le même assemblage sur cette partie-là. Tac. Mais ça change strictement rien. Je vérifie juste ma caméra parce que je crois qu'il n'y a plus trop de batterie. Ça devrait le faire. Euh, je fais un setup pour filmer un peu à l'arrache. On verra ce que ça donne. S'il y a des choses à améliorer, si déjà il y a d'autres vidéos, ce qui est pas sûr. Enfin, on verra bien. Tac. Donc, là j'ai démonté complètement tout ce qui retient mon nozzle. Il reste plus que le C-clip. Tac. Je fais avec un mini tournevis plan en général, moi. Je trouve que c'est assez simple avec. Surtout si j'ai pas la flemme de le mettre sur le tournevis. Voilà. Je dis ça et puis je le fais. Voilà. Hop là. Vu que cette pièce c'est un peu du consommable, ces clips là, et qu'ils revendent je sais pas combien, plus des ports, plus je sais pas quoi si vous voulez le racheter. Euh, J'en ai pris plusieurs et puis j'ai fini par trouver exactement la bonne taille pour le remettre dessus sur AliExpress. Ils les vendent en pack de 100, je sais pas, ça doit coûter peut-être 2-3 euros livré. Enfin, bref, c'est ridicule. Et c'est bien utile. Surtout à la vitesse où ça se perd et ça se détruit ces trucs là. Donc, on récupère. Donc, ça, c'est mon nozzle d'M6. J'ai déjà fait le mode dessus. Je vais vous expliquer ce qu'il faut faire. Ça, c'est une nozzle d'origine. Ce qu'on va commencer par faire, donc prendre son nozzle d'origine. J'ai plus l'arrière du nozzle, mais ça change rien pour le tuto. Ce qu'on veut récupérer, en fait, ça va être justement l'arrière du nozzle d'origine, celle-là. Voilà. Parce que sur le nozzle d'MCX d'origine, c'est une vis en M2 ou M3, je sais plus trop. Enfin bref, qui tient le nozzle à l'arrière de la réplique, enfin à l'arrière du bolt, et c'est pas hyper pratique. Donc moi la première fois je l'avais fait en directement en retirant la goupille à l'arrière mais c'est un peu la galère. Et au final on va pas se prendre la tête, le plus simple c'est de directement juste retirer tout l'ensemble avec le ressort, vu que le ressort c'est exactement le même de la M6 pour l'air. Donc j'en étais à démonter mon nozzle. Tac, donc si vous avez jamais fait, non c'est pas ce bon outil. C'est si vous avez jamais fait la vis qui est comment expliquer, qui est poil dans l'axe. Voilà, il y a là, il y a l'espèce de. Enfin bref, je sais pas comment expliquer, mais on verra bien la vidéo, je pense. La vis qui est dans l'axe là, tac, on la dévisse. Des fois, elle est un peu cachée, etc. avec la graisse, donc c'est un peu relou, mais une fois qu'on sait où elle est, y a pas trop de soucis. Et il y a une petite goupille, juste là, que j'ai déjà retirée, visiblement. Enfin bref, qui est normalement là. Faut la retirer aussi. Hop.
Après, on peut retirer voilà, toute cette partie-là. Alors, c'est dans cette partie-là qu'il y a le ressort de rappel du nozzle. Bon, là, je l'ai fait, mais grosso modo, ce qu'on veut, c'est récupérer juste le ressort de rappel avec l'arrière du nozzle. Et en fait, pourquoi le faire par là par rapport à là-haut, c'est que, enfin, par rapport à directement ici, où on retirait juste l'arrière, bah, on a beaucoup plus tendance à abîmer cette pièce en essayant de démonter directement par cette petite goupille. Donc on prend on récupère notre ensemble et ce qu'on va faire du coup, c'est l'opération inverse. On va faire la même chose sur le nozzle d'MCX, qui est lui du coup beaucoup plus simple de conception, ce qui explique le gain de performance. Donc sur le nozzle MCX, c'est pareil, on fait sauter la petite goupille qui tient le ressort. Donc il n'y a rien à démonter, juste sortir cette goupille là. J'essaie de voir si on arrive à focus. Et en gros, c'est celle-ci. Je vais la sortir, celle-là. Tac. Pareil, c'est toujours un peu relou et c'est l'étape chiante de ce mode. Là, si je cut, j'en ai aucune idée. J'ai acheté des petits chasse-goupilles, pareil sur AliExpress, c'est vraiment assez pratique. Bon, là, j'ai pas sorti les taux et tout ce qu'il faut, mais c'est un peu à l'arrache. Voilà. Bon, là, mon ressort est un peu défoncé, il faut faire des conneries avec. Mais en gros, ce qu'on veut récupérer, bah, c'est exactement comme sur le nozzle d'arrêt d'origine, ce qui est normalement ici en fait. On récupère, voilà, c'est toute cette partie. Tac, on la sort. Et ce qu'on veut, c'est la remettre du coup dans le nozzle MCX à la place de l'autre. Donc la technique que j'ai pour pas bousiller son ressort en mettant mal sa goupille parce qu'on n'y voit rien dans ce nozzle là vu qu'il est fait d'une pièce, enfin c'est un peu plus complexe. Euh, En général j'y vais à la lampe ou alors j'essaie de le mettre à peu près en place comme ça avec mon chasse-goupille. Tac. J'essaye de voir si je suis bien dedans. Non, là c'est pas bien. Tac. Là je dois être pas mal. Même pas sûr. Et non, c'est pas drôle. Pas assez de lumière, j'y vois pas grand chose. Voilà, là il y est. Donc on a bien le chasse-goupille qui est pris dans l'ergot du ressort. Et ce que maintenant on va essayer de faire, c'est sans tordre ni la goupille, ni niquer son ressort, ni bloquer son outil, c'est de remettre la goupille petit à petit en, en gardant le ressort en, ga- en gardant le ressort en place quoi. Là, voilà, tac, normalement, pas trop mal là. Voilà. Alors on peut le faire sans chasse-goupille, etc. Mais c'est un peu plus relou. Là, au moins on est nickel. Et on a fait l'échange sans trop de soucis. En vrai, si vous avez un étau avec des morts en plastique pour pas abîmer ce nozzle, ou si vous n'avez plus rien à faire parce que vous savez que vous allez plus vous en servir, mais je pense que c'est quand même bien de le garder. Euh, Sur cette partie-là, en plus, je fume. Sur cette partie-là, pour récupérer l'ensemble, là, bah, la goupille, enfin, pour extraire la goupille, la première fois c'est toujours un peu plus compliqué, mais après ça se fait avec un peu d'huile de coude. Tac. Donc là
j'ai mon ensemble nozzle qui est ok. Donc maintenant on va arriver au deuxième problème qui est un petit peu relou de ce mode. Euh, Tac. C'est que, comme on va le voir là, tac, par rapport sur le nozzle d'origine, en fait j'ai le cul du nozzle là, enfin ce qui tient, ce qui relie au bolt qui rentre complètement dans le nozzle. Donc ça va être un des deuxièmes soucis, c'est que pour remettre le C-clip, eh ben, ça va être la galère parce que je vais vous montrer. Tac, voilà, il ressort. Bon, voilà, on va voir, il est carrément rentré, on peut pas mettre le C-clip comme ça. Ce que j'ai trouvé comme technique, je prends un bout de plastique, rigide d'emballage de quelconque, enfin bref. Tac, je tire un peu mon ressort et je cale mon ressort avec le bout de plastique. Voilà, je sais pas si je suis bien dans la caméra, etc. Mais ça devrait pas être trop mal. Donc je cale le bout de plastique. Donc ce qui fait que on a gratté un peu en longueur. Tac. Là je suis pas dans la caméra. Et je le mets normalement dedans. À la verticale c'est plus simple du coup. Pour qu'il se mette bien dans le trou du bol carrière. Et là avec un. Là voilà. Et après vous jouez un peu avec pour le faire passer dedans. Voilà. Si on verra. Là, je reprends mon C-clip. Tac. Et on remet le C-clip après, c'est exactement pareil que quand vous faites avec le nozzle d'air classique. Hein, alors ça la con. Je me suis fait comme une merde. Voilà. Pas trop mal. Et là, hop, voilà. Là, on a un petit souci, c'est que du coup, il y a toujours le bout de plastique qui est dedans. Mais normalement, en jouant un peu avec, il finit par tomber. Et si c'est pas le cas, voilà, j'ai pas assez de lumière, mais alors, prendre une pince plus adaptée. Si je la trouve, elle est là. J'y vais un peu à l'aveugle. Et je le vois. Voilà. Je check l'étanchéité qui est nickel. Et donc là, on a le bout de plastique qui est bien retombé et on a le nozzle qui est installé correctement. Voilà. Il se peut, je viens d'y repenser, que en fonction de la version du nozzle et de vos bolts, que j'essaie de vide, j'ai vite niqué le ressort, que cette partie-là, elle racle contre, je sais pas si j'ai mon bol d'origine, mais c'est la même chose, contre cette partie-là du bolt qui se met ici. Moi, j'ai réglé le problème simplement, c'est que bah, j'ai limé un petit peu ici doucement. Je crois que j'ai pris une petite lime à bois carrée. En bref, petit à petit, j'ai refait des tests et après, c'est allé nickel. Je crois qu'il y en a qui l'ont fait aussi à force de l'utiliser, ça s'est mis tout seul, avec quelques blocages au début. Mais après, c'est vraiment une connerie à régler. Donc, petit coup de lime et voilà, plus de problème. Autre problème qu'on peut rencontrer avec ça, c'est que vu que le cycle est beaucoup plus sec, la bille aura tendance à être poussée beaucoup plus rapidement en avant. Donc ça peut faire de l'overchambering dans certains cas. On est plusieurs à avoir eu
ce cas, mais si on veut garder le nozzle, on va être obligé de régler ça, parce que dans mon cas, pour pas avoir d'overchambering, j'ai le bloc Magnus. Bloc Magnus avec j'avais le joint Quantum. Au début, je voulais essayer de tourner avec ce combo-là. Ça tournait bien, mais en fait, en dessous de 0,32, avec le nozzle MCX, problème que j'avais pas avec le nozzle d'origine, j'avais de l'overchambering, donc j'avais un coup de trop de hop-up, pas assez, enfin bref. C'était pas du tout régulier. Donc soit je monte en grammage, mais j'avais pas trop envie de jouer tout le temps 0,36. J'aime bien jouer en 0,32 parce que parce que parce que voilà, c'est pas hyper cher et enfin bref, peu importe. Et du coup, je bug. Je ne sais plus ce que j'allais dire. J'allais dire que ah oui, donc la solution que j'ai trouvée, enfin, qu'on m'a qu'on m'a dit sur le HRC, c'est d'utiliser un unicorn en 70 degrés. Je crois que moi je l'ai pris en France sur, je crois, Essentiel Airsoft. Ouais. Bon, je sais que le site j'ai pas mal critiqué, enfin peu importe. Moi j'avais juste besoin du joint, je l'ai pris dessus, j'ai pas eu de problème. Et puis, euh, et puis ça a réglé complètement le problème. Maintenant je peux jouer en 0,32 sans souci, je joue autour des 1 joule. Et, avec le joint unicorn, et bah, c'est franchement impeccable. Donc je vais remonter rapidement l'ensemble de nos nozzles. Mais voilà, concrètement, je pense que vous avez à peu près toutes les clés en main pour faire le mode. C'est pas compliqué, c'est un peu relou à faire l'histoire des goupilles, etc. Mais je prends le bon outil, ce sera mieux. Mais c'est franchement pas compliqué à faire. Et le gain, je pense que ceux qui l'ont fait sur 195, si vous allez voir, vous le diront aussi. Le gain est vraiment énorme par rapport à la galère. Une fois que vous aurez fait le mode, enfin, ça m'étonnerait que vous arriviez à repasser sur un nozzle d'origine. Parce que ça n'a franchement rien à voir. Tac. Bon, on verra ce que je ferai pour les prochaines vidéos. Là, c'est un peu une vidéo test où j'explique quelque chose qui est un peu. Enfin, qui est un peu relou à expliquer à l'écrit et que plein de gens, chaque fois qu'ils demandent comment faire ça, genre la technique avec le petit bout de plastique à l'écrit, bah, c'est pas hyper explicite. Euh, Bon, bah, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. Et puis, je sais pas ce qu'on fera pour la prochaine, si je fais une prochaine vidéo d'ailleurs. Peut-être peut-être de l'AEG. Je suis en train de me monter un Glock assez sympa, peut-être que j'en parlerai, je sais pas. De l'envie, etc. Je vais pas me prendre la tête. Juste une petite vidéo pour expliquer quelque chose que je trouve cool et dont on n'entend pas assez parler et que j'ai pas vu de vidéo passer en tout cas. Allez, ciao!